Messieurs, j'ai un petit secret à vous partager. Mais là, ça doit rester entre vous et moi. Vous le saviez peut-être pas, mais nous ne sommes pas seuls. Nous cohabitons avec des milliards de micro-organismes partout sur notre corps et principalement au sein de notre microbiote intestinal. Le microbiote, c'est un écosystème vivant, composé de toutes sortes de bactéries, qui a un impact sur notre santé beaucoup plus qu'on le pense. Je vous dirais que c'est même le moteur central de notre santé globale, tant physique que mentale. Pas pour rien qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Vous avez déjà entendu cette expression-là, n'est-ce pas? Pour comprendre un peu mieux comment il fonctionne, imaginons par exemple une grande entreprise. Quand on a une diversité d'expertise à l'interne, que les bons postes sont comblés par les bonnes personnes, eh bien, l'entreprise est en santé. Et nous aussi par le fait même. Par contre, si on pense à un orchestre symphonique, s'il y a des violons qui sonnent faux, eh bien, c'est toute la symphonie qui déraille. C'est la même chose pour notre microbiote intestinal. Tout est une question d'équilibre. Et lorsqu'il se dérègle, c'est notre santé globale qui en souffre. Ma mission, elle est claire. Je veux améliorer la vie des gens, un caca à la fois. Je vous souhaite la bienvenue officiellement dans mon univers. Vous savez, lorsque j'étais étudiante, on m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable. Ce terme un peu fourre-tout qu'on nous donne quand tous les tests qu'on fait reviennent normaux. D'ailleurs, en 2025, 1 Canadien sur 10 souffre de ce syndrome-là et 40% des gens présentent des troubles digestifs fonctionnels. 40%, ça c'est presque une personne sur deux. Alors, je ne sais pas, qui de vous deux ou qui de vous deux là-bas a gagné le gros lot? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Quoi qu'il en soit, si on a des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes digestifs, vous savez de quoi je parle. J'avais des ballonnements, des douleurs abdominales, des crampes. C'était devenu une vraie charge mentale d'organiser ma vie autour de ces symptômes-là. Puis comme j'étais étudiante en nutrition, je me suis mise à lire plusieurs publications sur le sujet pour mieux comprendre pourquoi je n'arrivais pas à tolérer certains aliments. J'ai fait plusieurs essais alimentaires, puis graduellement, j'ai identifié ce qui était bon pour mon microbiote. Si bien qu'après quelques mois seulement, j'ai repris le contrôle à 100% sur mes symptômes. Et ce, sans avoir recours à la médication quotidienne qu'on m'avait donnée. J'avais plus de ballonnements, plus de crampes abdominales. J'ai même graduellement réintroduit des aliments que j'avais éliminés. J'avais une meilleure concentration. Je gérais mieux mon stress. Puis en prime, j'avais une plus belle peau. Je vous le dis, là, ça a été un déclencheur pour moi. Comment j'avais pu contrôler tout ça, puis me sentir si bien? Eh bien, c'est pas si simple. Saviez-vous que dans le monde, il y a plus de 3000 études par mois qui sont publiées sur le microbiote intestinal? Ça représente environ 100 études par jour. Clairement, plusieurs personnes veulent comprendre. Et en fait, plus on en découvre sur le sujet, plus on réalise qu'il y en a énormément encore à connaître. Les études démontrent, par exemple, qu'un microbiote bien nourri peut améliorer la réponse à l'immunothérapie dans le cas de certains cancers. Les tumeurs réduisent plus rapidement, littéralement. Une dose d'antibiotiques, une seule, peut augmenter les risques de dépression de 25%, et ce sur les 9 années qui suivent.
Et finalement, on pense que dans certains cas, le développement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer pourrait être relié à un microbiote perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe exactement quand le microbiote est perturbé? Eh bien, votre barrière intestinale ne fait plus bien son travail pour vous protéger. Votre système immunitaire devient alors en mode alerte. Des molécules inflammatoires entrent dans la circulation sanguine et graduellement, l'état inflammatoire s'installe. Résultat? Manque d'énergie, fatigue, prise de poids, déséquilibres hormonaux, brouillard mental, on gère moins bien notre stress et malheureusement, on met la table pour bon nombre de maladies chroniques que l'on connaît aujourd'hui, puis avec lesquelles on n'a vraiment pas envie de flirter. Prendre soin de son microbiote intestinal, c'est essentiel. Pourtant, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'on a bâti un système axé sur la maladie. On attend que ça casse, on traite, on compense, on médicamente. Il y a plus de 2000 ans, Hippocrate pourtant nous disait que ton aliment soit ta première médecine. Eh bien, 2000 ans plus tard, on a remplacé la prévention par la prescription. Alors, repenser la nutrition, ça passe par quoi? Eh bien, vous devez limiter les aliments ultra transformés qui contiennent une énorme liste d'ingrédients. Ingrédients qui viennent bousiller les fonctions de votre microbiote intestinal. Vous savez, quand vous êtes à l'épicerie, que vous prenez un aliment sur la tablette, vous le retournez et quand vous regardez, vous ne comprenez pas la moitié de ce que vous lisez, ces aliments-là. Vous devez mettre de la couleur dans vos assiettes pour nourrir vos bonnes familles de bactéries et réduire l'état inflammatoire. Et pour les plus curieux ou avertis en matière de nutrition, mangez des aliments fermentés tous les jours. Ajoutez du kimchi, de la choucroute, buvez un kombucha, intégrez le kéfir, le miso. Ce sont là quelques exemples. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas juste une mode ou une belle philosophie, là. Non. Faire des changements au sein de vos habitudes alimentaires, c'est une décision que je vous invite à prendre maintenant. Alors, quelle couleur vous manque-t-il dans votre assiette au quotidien? Quel aliment allez-vous décider de laisser sur la tablette parce qu'il contient trop d'additifs ou de sucre ajouté? Quel aliment fermenté allez-vous goûter dès demain? Et c'est comme ça, de façon toute simple, que vous allez faire vos premiers pas vers une nutrition plus saine. Une nutrition bonne pour la santé de votre microbiote intestinal. Parce que oui, science à l'appui, ça prend des aliments sains et un mélange de couleurs pour non seulement faire le plus beau des bruns, mais également pour vivre une vie loin d'être emmerdante. Santé tout le monde. Merci. Merci.